j'avais attendu si longtemps ces vacances. Je pensais que, loin de la routine et des pressions quotidiennes, il serait enfin temps de renouer avec Rory et peut-être, juste peut-être, que nous pourrions à nouveau être ses partenaires d'aventure et de complicité. C'est pourquoi j'ai insisté pour le voyage. Je voulais que la plage, le soleil et la mer apportent une légèreté à notre mariage, une sorte de second souffle qui nous rappellerait pourquoi nous nous sommes choisis. J'ai planifié chaque détail avec soin, de l'hôtel aux petites sorties qui, je pensais, lui plairaient. J'ai acheté ce maillot de bain dont il avait fait l'éloge des semaines auparavant et j'étais prêt à montrer la meilleure version de moi-même. Mais depuis notre arrivée, les choses ne se sont pas déroulées comme je l'imaginais. Rory semblait irrité par tout, la chaleur, le prix des choses, le temps que les enfants passaient scotchés à leur téléphone portable. Même le maillot de bain qu'il avait suggéré est devenu la cible de critiques. Soudainement, ce qu'il louait autrefois était désormais considéré avec un œil critique. Il a insinué que le mannequin attirait des regards indésirables et a dit, avec une pointe de dédain, que peut-être Jean montrait trop. Ces paroles sont profondes, laissant un sentiment d'inconfort et de doute. Je me souvenais des moments où il semblait aimer me voir dans des vêtements provocants et à quel point il était fier de me montrer. Mais maintenant, chaque commentaire qu'il faisait sur ce que je portais ressemblait à une tentative d'effacer quelque chose en moi, de limiter mon droit à me sentir belle, désirée, libre. Le deuxième jour, il n'y avait plus aucune trace de l'atmosphère relaxante et renouvelante dont j'avais rêvé pour nous. Il continuait à se plaindre, comme si chaque détail du voyage était un prétexte pour formuler une énième critique. Son regard durci m'a fait me demander pourquoi nous étions toujours ensemble. À d'autres moments, il essayait de rationaliser son comportement, en expliquant que c'était peut-être le stress du travail ou le poids des responsabilités quotidiennes. Mais, dans ce scénario où tout devrait être plus léger, où ne restait que le ciel, la mer et le bruit des vagues, j'ai réalisé que, peut-être, cette situation était un reflet plus profond de qui nous sommes devenus. Tout au long de la journée, je me suis retrouvée à plusieurs reprises à essayer de prendre mes distances mentales, à la recherche d'un moment de paix qu'il semblait déterminé à interrompre. Chaque fois que je pensais pouvoir me détendre un peu, Rory trouvait une nouvelle raison pour rendre la situation insupportable. Cette plage, que je considérais auparavant comme un refuge, a commencé à se transformer en une prison émotionnelle où il me semblait avoir perdu toute liberté d'être moi-même. À chaque regard de dédain, à chaque commentaire sur mon corps ou sur mon choix vestimentaire, j'avais l'impression qu'il effaçait volontairement une partie de moi. C'était comme si j'étais piégée dans un scénario où mon propre mari, qui était censé être mon compagnon et complice, devenait le plus grand obstacle à toute tentative de bonheur ou de confiance en soi. C'est alors que, n'en pouvant plus, j'ai décidé de me lever et de marcher jusqu'au bord de la mer, seule, à la recherche d'un moment où je pourrais respirer sans qu'il soit là pour critiquer chaque pas. Le contact de l'eau froide sur mes pieds était une sensation de liberté dont je ne me souvenais même pas avoir ressenti. Comme si, par ce simple geste, je pouvais retrouver une partie de moi-même qui avait disparu depuis longtemps. Je me suis laissé perdre dans le bruit des vagues, dans la façon dont elles semblaient emporter, l'espace d'un bref instant, chacune des angoisses qui m'accompagnaient. En marchant, j'ai entendu des jeunes commenter quelque chose à mon sujet, et quand j'ai remarqué leur regard, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire discrètement. Ce sourire venait d'un endroit que j'avais déjà oublié, c'était l'éclat de me sentir vivant, admiré. Non pas que je cherchais l'approbation de qui que ce soit, mais le fait d'être remarqué, de me revoir à travers les yeux des autres, m'a rappelé à quel point il était important de se sentir désiré et confiant en qui je suis. Quelque chose que Rory avait arrêté de faire depuis longtemps. Quand je suis revenue sur la chaise longue, j'avais l'impression que le poids sur mes épaules s'était allégé et, pour la première fois pendant ces vacances, j'avais l'impression que je pourrais peut-être trouver un moyen de retrouver ma joie. Mais la légèreté de ce moment ne dura pas longtemps. Quand je me suis assis, Rory m'attendait déjà avec une autre de ses critiques, soulignant que j'étais trop vieux pour certaines tenues et que, peut-être, je devrais choisir quelque chose de plus modeste. Il m'a même comparé, sans aucune gentillesse, à une dame qui portait un maillot de bain plus formel et un paréo. Cette comparaison, en plus de me blesser, m'a fait voir clairement son amère transformation. Le mépris et l'indifférence dans les paroles de Rory m'ont frappé durement, comme s'il était déterminé à éliminer toute trace de qui j'étais. À ce moment-là, j'ai réalisé que les vacances qui étaient censées être une évasion de nos problèmes quotidiens se transformaient en cauchemar. Depuis le début de ces vacances,
je me sens de plus en plus piégée par les critiques de Roré. Chacun de ces mots semble me tirer vers le bas, comme s'il s'efforçait d'effacer la femme que j'étais autrefois et qu'il encourageait lui-même. Je me souviens quand il m'admirait, me regardait avec fierté. Maintenant, tout ce que je fais lui semble mal. Ces critiques constantes sur mon corps, mes vêtements, mes gestes. Ce sont des constats qui ne s'arrêtent pas et qui, petit à petit, ont miné ma confiance et m'ont fait douter de moi. J'ai l'impression d'avoir perdu l'essence de la femme que j'étais devant tant d'exigences. Au fil du temps, j'ai l'impression que mon identité est devenue petite, obscurcie. C'est comme s'il effaçait mes couleurs, ma liberté d'être moi-même. Ce voyage, qui était censé être une pause pour se reconnecter, est devenu un rappel de l'abîme qui existe entre nous. Chaque commentaire qu'il fait m'éloigne encore plus, renforçant l'idée que je ne peux plus être qui je suis vraiment avec lui. Au lieu de soutien et de camaraderie, ce que je reçois, ce sont des critiques et du mépris, ce qui m'amène à me demander si ce que nous avons est encore de l'amour ou simplement le reflet de ce qui était autrefois. Émotionnellement isolé, je me demande s'il est encore utile de rester avec quelqu'un qui ne me voit plus, qui ne cherche même pas à me comprendre. C'est comme si j'étais enfermée dans une prison invisible, où les barreaux sont faits de mots et de regards critiques. Je marche seule le long de la plage, essayant d'échapper à cette tension suffocante, à la recherche de l'espace que j'ai perdu pour respirer et être qui je suis, sans jugement constant. Ces journées à la plage auraient dû être une bouffée d'air frais, mais elles se sont transformées en une solitude encore plus grande. Les nuits, autrefois pleines de conversations et de proximité, ne sont plus que des moments de silence et de distance. Il me manque de pouvoir être spontanée, de rire sans crainte d'être jugée, de me sentir aimée sans réserve. À chaque pas que je fais, je réalise à quel point je suis devenue l'ombre de la femme qu'il aimait autrefois et qui l'encourageait à grandir. Quand je réfléchis à la femme que j'étais, je me souviens de la joie, de la confiance et de la liberté que j'ai ressentie. C'est triste de réaliser à quel point tout cela a été perdu en cours de route. Sa voix est devenue une présence constante dans mon esprit, au point que j'anticipe ce qu'il va dire avant même qu'il n'ouvre la bouche. Je me sens prisonnière d'un cycle de critiques et d'exigences, comme si j'étais toujours endettée, sans jamais pouvoir être qui je suis. Mais même si ces mots et ces regards me blessent, ils m'éveillent aussi à une vérité que je ne peux plus ignorer, peut-être que je mérite plus que cela. Peut-être que je mérite quelqu'un qui me valorise et me respecte, quelqu'un qui comprend qu'être libre d'être qui je suis n'est pas un caprice, mais une nécessité. Il est peut-être temps d'accepter que la recherche de cet espace relève de ma responsabilité et que moi seule peux me libérer de cette prison invisible. Alors que les vagues s'écrasent sur le sable, j'ai l'impression que quelque chose en moi se brise aussi. C'est une douleur mêlée de soulagement, un sentiment qui approche de la fin, mais qui suggère aussi un nouveau départ. Ces jours à la plage ont été le miroir de ce qu'est devenue notre relation, le reflet de la distance qui nous sépare désormais et qui est peut-être impossible à surmonter. En marchant seule, j'imagine ce que ce serait de vivre sans le poids des critiques, sans la peur d'être jugée à chaque geste. Ce désir de liberté grandit à chaque pas, et je sens que c'est devenu un besoin urgent. Depuis le début de ces vacances, je me sens de plus en plus piégée par les critiques de Roré. Chacun de ces mots semble me tirer vers le bas, comme s'il s'efforçait d'effacer la femme que j'étais autrefois et qu'il encourageait lui-même. Je me souviens quand il m'admirait, me regardait avec fierté. Maintenant, tout ce que je fais lui semble mal. Ces critiques constantes sur mon corps, mes vêtements, mes gestes. Ce sont des constats qui ne s'arrêtent pas et qui, petit à petit, ont miné ma confiance et m'ont fait douter de moi. J'ai l'impression d'avoir perdu l'essence de la femme que j'étais devant tant d'exigences. Au fil du temps, j'ai l'impression que mon identité est devenue petite, obscurcie. C'est comme s'il effaçait mes couleurs, ma liberté d'être moi-même. Ce voyage, qui était censé être une pause pour se reconnecter, est devenu un rappel de l'abîme qui existe entre nous. Chaque commentaire qu'il fait m'éloigne encore plus, renforçant l'idée que je ne peux plus être qui je suis vraiment avec lui. Au lieu de soutien et de camaraderie, ce que je reçois, ce sont des critiques et du mépris, ce qui m'amène à me demander si ce que nous avons est encore de l'amour ou simplement le reflet de ce qui était autrefois. Émotionnellement isolé, je me demande s'il est encore utile de rester avec quelqu'un qui ne me voit plus, qui ne cherche même pas à me comprendre. C'est comme si j'étais enfermée dans une prison invisible, où les barreaux sont faits de mots et de regards critiques. Je marche seule le long de la plage,
essayant d'échapper à cette tension suffocante, à la recherche de l'espace que j'ai perdu pour respirer et être qui je suis, sans jugement constant. Ces journées à la plage auraient dû être une bouffée d'air frais, mais elles se sont transformées en une solitude encore plus grande. Les nuits, autrefois pleines de conversation et de proximité, ne sont plus que des moments de silence et de distance. Il me manque de pouvoir être spontané, de rire sans crainte d'être jugé, de me sentir aimé sans réserve. À chaque pas que je fais, je réalise à quel point je suis devenue l'ombre de la femme qu'il aimait autrefois et qui l'encourageait à grandir. Quand je réfléchis à la femme que j'étais, je me souviens de la joie, de la confiance et de la liberté que j'ai ressentie. C'est triste de réaliser à quel point tout cela a été perdu en cours de route. Sa voix est devenue une présence constante dans mon esprit, au point que j'anticipe ce qu'il va dire avant même qu'il n'ouvre la bouche. Je me sens prisonnière d'un cycle de critiques et d'exigences, comme si j'étais toujours endettée, sans jamais pouvoir être qui je suis. Mais même si ces mots et ces regards me blessent, ils m'éveillent aussi à une vérité que je ne peux plus ignorer, peut-être que je mérite plus que cela. Peut-être que je mérite quelqu'un qui me valorise et me respecte, quelqu'un qui comprend qu'être libre d'être qui je suis n'est pas un caprice, mais une nécessité. Il est peut-être temps d'accepter que la recherche de cet espace relève de ma responsabilité et que moi seul peux me libérer de cette prison invisible. Alors que les vagues s'écrasent sur le sable, j'ai l'impression que quelque chose en moi se brise aussi. C'est une douleur mêlée de soulagement, un sentiment qui approche de la fin, mais qui suggère aussi un nouveau départ. Ces jours à la plage ont été le miroir de ce qu'est devenue notre relation, le reflet de la distance qui nous sépare désormais et qui est peut-être impossible à surmonter. En marchant seul, j'imagine ce que ce serait de vivre sans le poids des critiques, sans la peur d'être jugé à chaque geste. Ce désir de liberté grandit à chaque pas, et je sens que c'est devenu un besoin urgent. Après l'une des discussions les plus épuisantes avec Roré, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer là-bas, coincé dans le cercle étouffant des critiques, des demandes et des attentes qui ne semblaient jamais satisfaites, malgré tous mes efforts. Ce sentiment d'être constamment observé et jugé était devenu insupportable, comme si ma vie avait été réduite à une série de performances qui n'étaient jamais à la hauteur. Je me suis retrouvée à essayer de lui plaire, à essayer d'ajuster chaque détail, chaque geste, et pourtant, rien ne semblait suffisant. La tension qui flottait dans l'air était comme une corde toujours prête à se briser, et ce jour-là, j'étais sûre que quelque chose en moi s'était déjà cassé. Je me levai de la chaise longue dans une impulsion presque automatique, comme si mon corps savait déjà quoi faire avant même que mon esprit ne formule la pensée. J'ai laissé derrière moi la pression de ces regards et commentaires qui me suivaient, qui m'alourdissaient, et j'ai marché vers la plage. J'avais besoin d'un moment à moi, loin de tout. Je voulais la tranquillité des vagues qui s'écrasent sur le sable, le bruit de la mer se superposant au tourbillon d'émotions qui m'accompagnait. Je voulais sentir la brise fraîche, comme un soulagement du poids que je portais sur mes épaules depuis si longtemps. Pendant que je marchais, le sable chaud sous mes pieds me rappelait une époque où je me sentais vivant, maître de moi-même, libre de peur et de jugement. C'était exactement le sentiment que je recherchais maintenant, un peu de liberté. Pas une grande liberté ou une liberté révolutionnaire, mais une petite pause, une rupture avec la routine oppressante qui avait subtilement infiltré tous les recoins de ma vie. Les tensions accumulées au fil des années semblaient définir mon mariage plus que tout autre sentiment. Là où auparavant il y avait de l'affection, de la camaraderie et de l'admiration, il n'y avait plus que des critiques, des plaintes et un lourd silence qui faisait de chaque interaction une sorte de bataille non déclarée. Je me demandais, en sentant le sable glisser entre mes orteils, comment j'en étais arrivée là, comment la personne que j'étais s'était tellement effacée au point que je me reconnaissais à peine. Alors que je marchais le long de la plage, mes pensées se sont embrouillées, mais j'ai été interrompue par un groupe de jeunes qui passaient, riant, parlant et s'amusant sans aucune inquiétude apparente. Ils m'ont regardé d'une manière simple, mais cela a suffi à réveiller en moi quelque chose que je pensais endormi depuis longtemps. Ils me considéraient comme quelqu'un d'intéressant, comme si j'étais encore digne d'attention, comme s'il y avait quelque chose en moi qui méritait d'être remarqué. C'était un rapide coup d'œil, un commentaire insouciant, mais cela a fait allumer quelque chose en moi, une étincelle, un rappel de qui j'étais. Je me sentais désirée, attirante, comme si j'avais encore un peu d'éclat, comme si je pouvais encore être vue d'une manière que Roré, il y a longtemps, ne voyait plus. C'était un sentiment dont je ne me souvenais même pas de ce que c'était, mais qui me venait comme un souffle de vie, un rappel subtil de ma valeur,
de ma propre présence. Depuis combien de temps n'ai-je pas ressenti cela? Me suis-je demandé. Et pourquoi avait-il permis que cela se produise, ce sentiment de perte? Peut-être que c'était petit à petit, une accumulation de petites concessions, de moments où j'ai cédé plus que j'aurais dû, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien de moi. Mais là, à ce moment-là, quelque chose a changé. Ce n'était rien de grandiose ou de révolutionnaire, mais c'était suffisant pour me rappeler que j'existais toujours, que j'avais toujours de la valeur, quelle que soit la façon dont Roré me voyait ou me traitait. Avec cette brève vague de confiance en moi, je me suis senti plus fort, comme si pendant une seconde j'avais renoué avec cette version de moi-même qui s'était perdue au fil des années, cachée sous des couches de critiques, d'exigences et d'attentes. Une version de moi qui était dynamique, sûre d'elle et qui ne laissait pas les autres me rabaisser si facilement. J'ai décidé de retourner à la chaise longue, mais avec un nouvel esprit, même si c'était quelque chose de passager, une étincelle d'espoir que peut-être, juste peut-être, je pourrais retrouver ce sentiment plus constamment, que je pourrais à nouveau ressentir cela, fort. Désiré et libre d'être qui je suis vraiment. Cette petite promenade sur la plage, cette brève rencontre avec les jeunes ont suffi à me donner une nouvelle perspective. Il ne s'agissait pas d'eux, ni de qui que ce soit d'autre. Il s'agissait de moi. De ce que je voulais, de ce que je devais redécouvrir. Peut-être que le mariage avec Roré n'avait pas pu être sauvé, peut-être qu'il était trop tard pour essayer de reconstruire quelque chose qui était déjà si usé. Mais ce dont j'étais sûre, c'est qu'il était encore temps de me sauver. Revenir à qui j'étais, renouer avec ma propre essence, celle qui avait été ensevelie par des années de dédain et de mépris. Assis sur le transat, j'observais la mer avec des yeux différents. Le bruit des vagues, qui auparavant semblait lointain, était désormais réconfortant. C'était comme si la nature était en phase avec ce que je ressentais, avec le besoin de renouveau qui bouillonnait en moi. Et à ce moment-là, je me suis promis de ne plus me laisser effacer. Que je trouverais un moyen de garder cette flamme allumée, de me sentir vivante, désirée et libre pour enfin être qui je suis. Quand je suis entrée dans le bar ce soir-là, encore secouée par l'atmosphère pesante qui entourait mon mariage, je n'imaginais pas qu'un simple rendez-vous pouvait me faire ressentir ce que je ressentais avant. C'est alors que mes yeux rencontrèrent ceux d'Alan pour la première fois. Il était appuyé contre le comptoir, avec un sourire détendu et une étincelle joviale dans les yeux, ce qui a immédiatement attiré mon attention. Il y avait en lui une énergie légère et spontanée, comme une brise rafraîchissante après des jours de chaleur suffocante. Sa présence semblait éclairer la pièce d'une manière simple, presque innocente, mais en même temps irrésistible. Lorsqu'il est venu et a fait un commentaire élogieux sur mon maillot de bain, j'ai senti mon visage rougir et un feu s'est allumé en moi. Il n'y avait rien de forcé ou de répété dans ce compliment, c'était authentique, comme s'il voyait vraiment quelque chose en moi que je n'avais pas vu en moi depuis longtemps. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point ce sentiment d'être apprécié, d'être regardé avec admiration m'avait manqué. Alan me regardait comme si j'étais spéciale, et pas seulement une silhouette fanée, un fantôme ennuyeux. Le contraste entre lui et Roré était inévitable. Roré, qui auparavant m'encourageait et m'admirait, ne semblait plus voir que des défauts, des jugements et des limites. Alan, au contraire, me voyait avec curiosité et enthousiasme, comme si chacun de mes gestes était intéressant et digne d'attention. Il ne savait rien de ma vie, de mes erreurs ou de mes échecs, pour lui, j'étais juste moi, sans le poids d'un passé plein d'exigences. Sentir ce regard sur moi m'a apporté une vitalité que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, j'étais de nouveau en vie, libre de tout jugement, vu et valorisé. Pendant que nous parlions, chaque mot échangé avec Alan était une assurance que, oui, je pouvais toujours être intéressant, attirant, quelqu'un qui fascinait. Il m'a fait sourire sans effort, et chaque sourire que je faisais semblait briser un peu plus les chaînes invisibles que Roré avait placées autour de moi. Ce fut un moment de découverte, où j'ai renoué avec mon propre désir d'être apprécié, d'être remarqué, d'être qui je suis sans craindre les critiques. D'une certaine manière, la présence d'Alan a réveillé la femme en moi qui avait été réduite au silence par l'amertume du mariage. La proximité avec Alan a commencé subtilement, mais chaque instant passé avec lui a ravivé quelque chose en moi dont je ne savais même pas qu'il dormait. À chaque échange de regards, à chaque sourire ou contact accidentel, je ressentais une vague de sensations qui me prenait par surprise, comme si quelque chose qui avait longtemps dormi reprenait vie.
Je ne me souvenais pas de ce que c'était d'être regardé avec ce genre d'intensité, ce genre d'intérêt véritable. C'était un jeu de regard et de sourire discret, presque innocent, mais qui portait une charge émotionnelle qui grandissait à chaque instant. Alan m'a regardé comme s'il était curieux de découvrir chaque partie de qui je suis, comme si j'étais quelque chose de nouveau, de rare. Cette curiosité me faisait me sentir vivante, belle, intéressante, quelque chose que Rory ne voyait plus en moi depuis un certain temps. Dans un monde qui semblait gris et lourd, Alan était un point de lumière, un rappel qu'il y avait encore de la vie et de la couleur en moi. Lorsqu'il me félicitait, je souriais, et ce sourire semblait ouvrir un univers de possibilités que je n'envisageais même plus. J'ai commencé à me souvenir de la jeune femme que j'étais, pleine de vie et de confiance en moi, de désir et de volonté d'explorer le monde sans restriction. J'ai ressenti une étincelle de féminité que j'avais oubliée, un sentiment de pouvoir qui ne dépendait pas du regard ou de l'opinion de qui que ce soit, quelque chose qui venait de l'intérieur, de ma propre essence. C'était comme retrouver le plaisir d'être femme, d'être désirée, d'éveiller le désir chez quelqu'un. Au fil du temps, j'ai réalisé que l'attirance pour Alan n'était plus que physique, il m'a fait me sentir libre. En sa présence, je n'avais pas besoin d'être l'épouse parfaite, la mère exemplaire, la femme toujours prudente. Je pourrais simplement être moi, de manière légère et spontanée, sans jugement. Cette liberté créait une dépendance et j'avais envie de plus. Chaque fois que nous nous rapprochions, je sentais mon cœur battre plus vite, ma peau ramper et mon désir de ressentir davantage cette connexion ne faisait que croître. C'était un réveil, une invitation à explorer ce qui était refoulé en moi depuis si longtemps. L'envie de s'abandonner à l'instant présent, de retrouver le plaisir et la liberté, faisait partie de ce nouveau cycle que je vivais. Être avec Alan m'a fait comprendre à quel point j'avais besoin de récupérer la femme qui dormait en moi, et c'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir la permission d'être à nouveau elle. La première rencontre intime avec Alan a été un mélange de nervosité et d'anticipation, un moment dont je savais qu'il allait tout changer. Lorsqu'il m'a invité dans sa chambre, mon cœur a fait un bond. D'un côté, il y avait l'angoisse de l'inconnu, de l'autre, une vague de liberté que je n'avais pas ressentie depuis des années. En entrant dans cet espace, j'ai réalisé que j'étais sur le point de m'abandonner à une expérience qui pourrait me racheter, me libérer de tous les liens émotionnels que Rory m'avait imposés. Dès que la porte s'est refermée, l'ambiance a changé. La tension dans l'air était palpable, mais pas oppressante. Alan m'a regardé avec ce même intérêt qui a réveillé toutes ces émotions endormies en moi, et j'ai su qu'à ce moment-là, je pourrais être qui je suis vraiment. Son toucher était doux mais plein d'intensité, comme si chaque caresse me rappelait des parties de moi-même que j'avais oubliées. À chaque baiser, je me sentais plus vivante, plus authentique. C'était comme si Alan déverrouillait une partie de mon âme qui était sous clé. À ce moment-là, il n'y avait aucune place pour la critique ou l'insécurité. La connexion entre nous était pure et intense. J'ai ressenti chacun de ces contacts comme une danse de redécouverte, un sauvetage de ma confiance en moi. Je n'avais pas besoin de m'inquiéter de ce que Rory penserait ou dirait. Ici, j'étais maître de mon plaisir, façonnant chaque instant comme je le souhaitais. Le plaisir n'était pas seulement physique, c'était émouvant et c'était libérateur. La passion qu'Alan a apportée dans ma vie était comme une bouffée d'air frais, un rappel que je méritais de tout ressentir, la joie, le désir, la liberté. Chaque instant s'éternisait, comme si le temps avançait différemment, et je me laissais complètement envelopper par cette nouvelle sensation. La livraison a été totale, je me suis laissé aller, abandonnant toute peur ou peur qui pourrait m'empêcher de profiter de ce moment. Sentir son corps à côté du mien a réveillé une vague d'émotions que je pensais avoir perdue à jamais. Le sentiment de contrôle sur mon propre plaisir a été transformateur. Je suis devenue la protagoniste de ma propre histoire, abandonnant l'image d'une femme soumise qui se laisse emporter par la critique et le manque d'attention. J'étais Norma et j'étais ici, maintenant, avec Alan, revendiquant mon droit au plaisir et au bonheur. Dans cette pièce, à chaque contact, à chaque soupir, je récupérais des parties de moi-même qui avaient été oubliées. La liberté dont je rêvais tant était à ma portée et j'étais prêt à en profiter au maximum. La nouvelle dynamique entre moi, Alan et Rory était une montagne russe d'émotions, un triangle amoureux que je n'aurais jamais imaginé pouvoir vivre. La présence de Rory lors de mes rencontres avec Alan a apporté une tension inattendue, une couche de complexité qui a fait battre mon cœur d'une manière que je ne pourrais pas décrire.
C'était comme si chaque rencontre devenait un jeu de pouvoir, où les frontières entre amour, jalousie et désir étaient constamment remises en question. Alors qu'Alan et moi nous livrions au plaisir, la silhouette de Rory est devenue un spectateur, un participant involontaire qui a ajouté un élément de surréalisme à la situation. D'un côté, c'était étrangement excitant de savoir que Rory était là, me regardant m'épanouir dans un espace où il n'avait jamais pu m'emmener. Au lieu d'être un fardeau, sa présence est devenue pour moi une source de pouvoir. Je me suis retrouvée, pour la première fois, aux commandes du récit, décidant du déroulement de la situation. Cette liberté retrouvée m'a fait me sentir vivant et puissant, comme si je pouvais façonner non seulement mon plaisir mais aussi la perception qu'a Rory de moi. Le contraste entre la façon dont Rory me voyait et la façon dont Alan me traitait était clair. Avec Alan, j'étais admirée, désirée. Chacun de ses gestes était comme une validation de la femme que je suis, alors qu'avec Rory, je me sentais souvent invisible, piégée dans un cycle de critiques. Maintenant, quand je regardais Rory, je voyais plus qu'un mari, il a vu un homme vulnérable, exposé à ses propres insécurités tout en regardant la femme qui était autrefois la sienne se libérer en présence d'un autre. C'était fascinant de constater à quel point ce nouvel arrangement remettait en question non seulement ce que je ressentais, mais aussi ce que Rory ressentait. Il semblait alterner entre la jalousie et une étrange forme d'excitation alors qu'il me regardait explorer ma féminité aux côtés d'Alan. Cependant, cette complexité entraîne également un dilemme. Comment pourrais-je équilibrer la liberté que je trouvais avec Alan et la réalité de ma relation avec Rory ? L'idée d'inclure Rory dans quelque chose qui semblait si intime et personnel a généré une série de questions. Parfois, j'avais l'impression de danser sur une corde raide, entre le désir d'être libre et le besoin de maintenir une certaine forme de stabilité dans mon couple. Cette nouvelle dynamique ne concernait pas seulement le sexe, il s'agissait de redécouvrir ma valeur tout en explorant ce que signifiait vraiment être dans une relation. Je me suis demandé si je pouvais vraiment avoir le meilleur des deux mondes, ou si cette expérience finirait par conduire à une panne inévitable. Ce qui a commencé comme une recherche de plaisir et de liberté est maintenant devenu une exploration plus profonde de moi-même et des complexités de l'amour. L'anticipation était dans l'air alors que j'essayais de comprendre où cette nouvelle voie me mènerait. L'exploration des fantasmes et des limites que j'ai vécues avec Alan s'est transformée en un voyage de découverte de soi que je n'aurais jamais imaginé possible. À chaque rencontre, de nouvelles couches d'intimité se révélaient entre nous, révélant des aspects de moi-même qui étaient en sommeil depuis si longtemps. Alan n'était pas seulement un amoureux, il est devenu un partenaire au sens le plus profond du terme. Chaque contact, chaque murmure, chaque rire partagé a contribué à une connexion qui allait au-delà du physique, ouvrant les portes à des émotions et des sensations que j'avais oubliées. La liberté que j'ai trouvée dans tes bras m'a permis d'explorer des fantasmes qui, jusque-là, n'étaient que des fragments de désir cachés. Je me sentais comme un artiste, façonnant mon propre récit, et Alan était le pinceau qui m'a aidé à donner vie à ces couleurs vibrantes. C'était une expérience qui évoquait non seulement du plaisir mais aussi un sentiment d'acceptation. Il m'a fait me sentir désirée, non seulement pour mon corps, mais pour la femme que je suis, avec toutes mes complexités et nuances. L'intimité entre nous était un spectacle, un ballet de découverte, où chaque mouvement me rapprochait d'une version plus authentique de moi-même. Cependant, alors que j'enfonçais plus profondément dans ce nouveau monde aux côtés d'Alan, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à Rory et à sa réaction face à cette nouvelle dynamique. En me libérant, la silhouette de Rory est devenue plus claire dans mon esprit. Je l'ai observé et j'ai essayé de comprendre ce qu'il ressentait lorsqu'il observait ma transformation. Au lieu de me sentir menacé ou jaloux, j'ai remarqué qu'il semblait intrigué, presque fasciné, par la femme qui s'épanouissait sous ses yeux. Il y avait un mélange d'inconfort et de curiosité dans son regard, comme s'il se demandait s'il pouvait renouer avec cette partie de moi qu'il avait lui-même étouffée. Cette nouvelle perception de Rory m'a fait remettre encore plus en question notre relation. Comment réagirait-il s'il réalisait que cette liberté ne signifie pas une trahison, mais plutôt une manière de retrouver ce qui a été perdu ? Je voulais qu'il comprenne que l'intensité de ma relation avec Alan ne diminuait pas l'amour que j'avais pour lui, mais faisait plutôt ressortir ce dont j'avais besoin pour me sentir à nouveau entier. L'impact de cette dynamique a été profond, je ne voyais plus Rory simplement comme l'homme qui m'avait blessé avec ses critiques, mais comme quelqu'un qui, d'une certaine manière, faisait face à ses propres insécurités alors qu'il était témoin de mon évolution. L'introspection générée par cette nouvelle situation fut tumultueuse, mais nécessaire.
Je me suis retrouvée dans un labyrinthe de sentiments, où la liberté trouvée avec Alan contrastait avec le désir de trouver un espace de reconnexion avec Rory. La tension entre ces deux forces m'a amené à réfléchir constamment sur ce que je voulais vraiment. Serait-il possible d'équilibrer cette nouvelle liberté avec l'engagement que j'avais encore avec Rory? J'avais envie de réponses alors que la vie se déroulait dans un tourbillon d'émotions et de découvertes. Le conflit interne auquel je suis confrontée se transforme en un tourbillon d'émotions intenses et contradictoires. La division des sentiments entre la liberté que je trouve avec Alan et la sécurité que représente mon mariage avec Rory devient chaque jour plus forte et plus complexe. Avec Alan, je ressens une légèreté et une euphorie qui me font me sentir vivant et désiré comme je n'avais pas ressenti depuis longtemps. C'est comme si je m'étais réveillée d'un long sommeil, découvrant un nouveau monde, plein de possibilités que je n'avais jamais imaginées moi-même. Chaque rire, chaque contact et chaque regard échangé avec Alan m'emmène dans un voyage de découverte de soi, où le poids des attentes et des critiques que j'ai portées depuis si longtemps semble enfin se dissiper. Cependant, en même temps, l'idée de laisser Rory derrière lui fait peur. Il n'est pas seulement mon mari, il représente une partie importante de ma vie, quelqu'un avec qui j'ai partagé des années d'expérience, de rêves, de promesses et de moments qui ont façonné qui je suis aujourd'hui. Notre mariage repose sur une base solide de confiance et de respect mutuel, et il existe un sentiment de sécurité et de familiarité presque réconfortant. Cependant, à mesure que je m'aventure dans cette nouvelle dynamique avec Alan, je me rends compte que cette même sécurité peut aussi être une sorte de prison, me limitant et m'empêchant de vivre pleinement. Rory est un compagnon fidèle, mais aussi quelqu'un avec ses propres insécurités, faiblesses et peurs. Même si notre relation est pleine de critiques et d'exigences mutuelles, je ne peux ignorer le fait que je ressens toujours un profond amour pour lui. Cet amour, aussi usé soit-il, est encore une flamme qui résiste. Mais alors, je me demande, cet amour est-il suffisant pour que je continue à renoncer à ma liberté et à mon bonheur individuel? Cette question me tourmente, car je sens que Rory dépend de moi autant que j'ai dépendu de lui dans le passé. Ces réflexions m'amènent à m'interroger sur ce que je souhaite réellement pour mon avenir. Je veux, plus que jamais, continuer à ressentir cette liberté intense et vivifiante que m'offre Alan, mais, en même temps, je ne veux pas abandonner ce que j'ai construit avec Rory. Le dilemme se transforme en une bataille interne qui sape mon énergie et me laisse au bord de l'épuisement, où mon cœur et mon esprit semblent être dans des camps opposés, chacun essayant de m'entraîner dans des directions opposées. Je me demande constamment, est-il possible d'intégrer ces deux parties de ma vie sans que l'une détruise l'autre? Existe-t-il un moyen de sauver l'essence de mon mariage avec Rory, tout en gardant vivante la flamme qu'Alan a réveillée en moi? Les conséquences de cette situation sont profondes et potentiellement dévastatrices. Chaque décision que je prends, aussi petite soit-elle, a un impact sur mon avenir et a un impact sur tout le monde autour de moi. La peur de l'inconnu, de perdre tout ce que j'ai construit et de ne toujours pas trouver le vrai bonheur, devient une ombre constante qui m'accompagne à chaque pas. Que se passera-t-il si je choisis de continuer avec Alan, laissant Rory et le passé derrière moi? Et si, d'un autre côté, je décidais de me concentrer sur la réparation de mon mariage avec Rory, en ignorant ce qu'Alan et cette nouvelle expérience de vie signifient pour moi? Le doute se transforme en un cercle vicieux, où chaque pensée mène à une nouvelle question, et la pression pour trouver une réponse juste et définitive est tout simplement écrasante. De cette façon, je me retrouve piégée dans un labyrinthe émotionnel, où liberté et sécurité rivalisent férocement pour attirer mon attention et mon affection. Les souvenirs de moments heureux et de complicité avec Rory se mêlent, dans mon esprit, aux promesses de nouvelles expériences et de sensations intenses avec Alan, et la frontière entre amour et désir devient de plus en plus ténue et confuse. Je sais que quelle que soit la voie que je choisis, il y aura un prix à payer. Le poids de ce choix est tel qu'il me fait souvent hésiter et vouloir reculer, mais je sais que ce n'est pas possible. Mon avenir se dessine devant moi comme une page blanche, pleine de possibilités, mais aussi d'incertitudes. Et pour l'instant, la seule certitude que j'ai, c'est que je dois trouver un moyen de concilier ces sentiments contradictoires avant qu'ils ne me consument complètement. Le voyage que je fais est, en quelque sorte, une recherche d'équilibre entre le passé que j'ai construit avec Rory et le présent que je vis avec Alan. Et, alors que j'essaie de réconcilier ces deux mondes, je me rends compte que le véritable conflit n'est pas seulement entre Rory et Alan, mais en moi-même. C'est une confrontation entre la personne que j'ai toujours été et celle que je deviens. Ce processus de découverte de soi,
bien que douloureux, me fait me demander si tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent n'a été qu'une préparation pour ce moment, où je dois enfin décider de ce que je veux vraiment pour ma vie.